On connaissait l'appli qui nous incite à marcher et en nous faisant gagner de l'argent. Ce matin, on vous parle d'une autre solution. Cette fois-ci, elle vous récompense si vous arrivez à réduire votre consommation d'énergie. Pour en parler, nous sommes avec la créatrice de cette app, c'est Charlène Dessia. Bonjour. Bonjour Erwan. Ça s'appelle Revolt avec 2 E, R-E-E-V-O-L-T, un volt pour l'énergie, justement. C'est un petit clin d'œil. En résumé, grâce à vous, moins on consomme, plus on est récompensé. C'est ça, hein? Exactement. Donc le concept est assez simple. Aujourd'hui, vous payez l'énergie que vous consommez. Eh bien, avec Revolt, ça s'appelle pas Revolt pour rien. Nous, c'est l'inverse. On vous récompense pour l'énergie que vous ne consommez pas. Et alors, comment vous faites ça? Alors, comment on fait ça? Donc, c'est une application qui est gratuite, disponible à tout le monde. Donc, on la télécharge sur son téléphone. Tout à fait. On connecte son compteur Linky en quelques clics. Et dès qu'on détecte que vous avez consommé moins que la veille, nous, on vous récompense à travers une cagnotte en euros, qui va vous permettre justement d'aller payer moins cher au quotidien dans plus de 30 000 points de vente en France. Qui sont déjà partenaires. Quels points de vente typiquement? C'est quoi? Ce sont des grandes enseignes. C'est pour faire ses courses? Tout à fait, ce sont les enseignes du quotidien. Le but, c'est vraiment que les économies d'énergie servent à redonner du pouvoir d'achat à tout le monde. Parce qu'on fait des efforts, c'est pas pour rien. On dit chaque effort mérite salaire. Et bien on est là pour ça justement. Bon, le risque avec vous, c'est qu'on vive dans le noir et qu'on arrête de se chauffer à force, non? Parce que non. Quand même pas. Le but, c'est vraiment que les gens prennent conscience que l'énergie, c'est important. Il faut faire des efforts, mais on a l'impression que ça nous a été tellement martelé, que c'est devenu un sujet pas très fun. Et nous, on a voulu faire l'inverse, faire en sorte que les gens prennent plaisir à économiser l'énergie et justement qu'ils soient récompensés pour le faire. Et alors, quel gain on peut espérer tirer? Parce que, bon, je parlais de marcher pour gagner de l'argent. Moi-même, j'utilise de temps en temps l'appli WeWard, je l'avoue. Mais il faut marcher beaucoup quand même pour gagner quelque chose. Et surtout, il faut penser à valider ses pas tous les jours, ce qu'on ne fait pas forcément. Donc, comment ça se passe avec votre application Revolt? Voilà, c'est plutôt simple. On a voulu faire un petit peu comme, vous voyez les contrôles à l'école. Des fois, on a des bonnes notes, des fois des mauvaises notes. Là, c'est tout simplement, si vous consommez moins que la veille, vous cagnotez. Mais si vous consommez plus, on ne va pas vous enlever de cagnotte. Le but, c'est vraiment qu'on soit récompensé de façon positive, sympathique, comme c'est un peu nos valeurs à nous, Revolt. Mais c'est quoi, des centimes par-ci, par-là? C'est 50 centimes par jour où on consomme moins que la veille. Quand même? Ouais, c'est pas mal. Mais donc, si par exemple, je consomme un petit peu lundi, mardi, je consomme moins mercredi, je consomme plus mercredi, jeudi, c'est quoi? C'est un bilan sur la semaine? Parce que forcément, on peut pas consommer moins de jour en jour. C'est parce que sinon, c'est ce que je disais, on éteint la lumière, on arrête tout. Oui, le but, c'était, là, vous parlez par exemple, si on faisait un comparatif sur l'année précédente ou le mois précédent, et là, justement, au bout d'un moment, on coupe tout et puis on consommera pas moins que zéro. Là, c'est comme une perte de poids. Voilà, on perd quelques grammes, après on en reprend un petit peu, on en repère. Mais le but, c'est vraiment d'inciter les gens au quotidien à faire attention. Alors, combien d'utilisateurs vous avez réussi à convaincre? Alors aujourd'hui, on a plus de 35 000 utilisateurs, notamment le fait qu'on soit passé dans une émission sur une autre chaîne avec des investisseurs en face de nous, voilà, où on a eu la chance d'être accompagné par l'un d'entre eux. Donc là, on a eu une belle visibilité, mais c'est vrai que depuis, on a été un petit peu discret, un petit peu calme, parce qu'on avait beaucoup de solutions autres à sortir. Donc, je vous ai parlé de l'application Revolt pour les particuliers. On a également des solutions pour les entreprises, qu'elles puissent inciter les salariés à économiser, à faire attention dans l'entreprise, parce que quand on n'est pas chez nous, on a tendance à faire moins attention. Ah et ça va plaire au patron. Oui, surtout qu'on a un volet qui est gratuit et le but, c'est vraiment d'inciter ces salariés de façon positive. Donc, on quitte son environnement de travail, on va avoir un petit QR code à flasher. C'est dans la même appli que pour chez soi. L'application est gratuite pour les salariés et les centimes, les euros gagnés vont dans la même cagnotte pour que les salariés, justement, fassent attention sur leur lieu de travail et puissent aller ensuite payer moins cher leurs achats du quotidien. Oui, donc c'est du gagnant-gagnant. On continue à gagner un petit peu de pouvoir d'achat quand on est le particulier, le salarié. Et pour le patron, c'est des économies d'énergie aussi à la clé. Tout à fait. Vous avez réussi aujourd'hui à mesurer les effets, voir combien d'économies on a pu réaliser? Alors en fait, aujourd'hui, on a eu la chance d'être accompagné par une dizaine d'entreprises qui ont testé la version bêta, la première version de la solution pour les entreprises. Et c'est vrai que les retours sont plutôt positifs. On a un taux d'engagement salarié de 85%. Les gens jouent le jeu, il y a des équipes. L'entreprise, en fait, a un site en ligne où elle peut motiver ses salariés, mettre des challenges en place. On peut connecter les compteurs pro aussi des entreprises, donc on peut aussi faire des challenges mesurables, c'est-à-dire que, si tous les salariés consomment 5% de moins que la semaine précédente, on booste les cagnottes, des petites choses comme ça, un peu fun, un peu gamifiées. On a aussi la possibilité de proposer aux entreprises, comme aux particuliers d'ailleurs, la liste de tous les fournisseurs d'énergie du marché et de leur dire, en fonction de votre consommation réelle, le meilleur fournisseur pour vous, c'est pas celui que vous avez, c'est un autre. Et la proposition de pouvoir changer aussi en quelques clics depuis notre site en ligne ou depuis l'app.
Vous le disiez, Charlène Decia, la gamification, le côté ludique, c'est peut-être le secret aujourd'hui pour inciter plus de personnes à rejoindre ce combat de faire des économies aussi. Enfin, il y a un enjeu environnemental aussi derrière. Je sais que dans les pays scandinaves, par exemple, on ramène ces bouteilles en plastique dans des conteneurs, c'est d'une certaine manière consigné, enfin recyclé, et derrière on a un ticket qui nous permet de faire des courses un peu moins chères. Enfin, et ça fonctionne très bien. Et en France aussi. Et en France aussi, mais c'est beaucoup moins développé. C'est ça le secret aujourd'hui, c'est que pour réussir à ramener le plus de monde possible, il faut trouver ces petites astuces. C'est ça un peu le côté fun, parce que c'est vrai que si je vous dis je baisse, j'éteins, je décale, ok, on a compris, on est tous formatés. Mais derrière, ok, mais sinon quoi? Enfin, il n'y a rien derrière pour nous inciter à le faire. C'est vrai que le côté gamification, c'est le côté aussi équipe. Je pense aussi depuis le Covid, on a eu pas mal on est resté beaucoup chez nous, on a eu du mal à rassembler les gens. Là, le fait de mettre des jeux en équipe, surtout en entreprise, là, en fait, ça change un petit peu la donne. Pour l'instant, c'est donc il faut être connecté à son compteur Linky, donc ça marche en France. Vous n'êtes pas encore attaqué au marché à l'international? Pour l'instant, non. Effectivement, nous sommes en France avec le Linky, mais on a d'autres pays européens qui ont l'équivalent Linky. Et à terme, le but, bien sûr, c'est de se développer aussi dans ces pays-là. Faire des petites économies comme ça sur ces courses, c'est bien, surtout quand on cherche à gagner en pouvoir d'achat au moment où c'est un peu compliqué pour beaucoup de foyers. Mais il y a d'autres sujets sur l'épargne, par exemple. Comment est-ce qu'on peut placer son argent? Il y a des petites applis qui permettent de faire des arrondis, des choses comme ça. Est-ce que vous pourriez proposer la même chose? Eh bien, ça tombe bien que vous disiez ça, justement, puisque en avril, nous avons clôturé une levée de fonds avec un partenaire spécialiste de l'épargne qui s'appelle Garance. Et justement, au lieu d'aller dire on paye ses courses moins cher grâce à ces économies d'énergie, cette petite remise-là, on va proposer aux gens de la placer en épargne. Donc c'est une épargne grâce à ces économies d'énergie, mais du coup sans effort. Et on pense qu'on en a aussi bien besoin. Des économies d'énergie plus l'épargne, c'est vrai que c'est deux sujets quand même majeurs et on regroupe ça un peu dans Révolte. Et on place dans quel type de produits financiers? Alors au début c'est une épargne temporaire parce que vous savez il y a des seuils à respecter et là à partir d'un certain seuil vous allez pouvoir le basculer sur une assurance vie placée entre 3 et 4%, donc ce qui est quand même pas mal par rapport à un livret A. Merci Garance. C'est vrai qu'on cherche aujourd'hui la crypto, le plan épargne retraite, l'assurance vie, comment un peu diversifier son épargne, etc. Et ces petites astuces-là peuvent aussi permettre de le faire. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la solution que vous avez fondée Révolte. Charlène Decia avec nous ce matin dans la French Tech.